Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Le PSG veut accélérer. Paris espère boucler 2 nouvelles recrues d'ici mercredi. Selon les informations de l'équipe, Luis Campos pourrait en effet conclure le transfert de Renato Sanchez en provenance du LOSC dans les prochaines heures. Mais pas que, puisque Nordi Mukiele est aussi espéré au retour du groupe au camp des loges. On va prendre l'avion, faire un trajet de 12 heures et quand on atterrira on aura peut-être 1 ou 2 voire 3, 4, 5 joueurs de plus, a plaisanté le coach Christophe Galtier. Notre avis, sauf surprise, ces 2 joueurs vont rapidement rejoindre le PSG dans les prochaines heures. Barcelone demande du temps à Séville pour Koundé. Selon The Indépendant, le Barça aurait demandé un laps de temps supplémentaire pour arracher Jules Koundé à Séville, alors qu'un accord à 50 millions de livres aurait déjà été conclu avec Chelsea. Les Catalans sont dans l'obligation de vendre des joueurs. Le Barça serait la priorité de l'international français, mais Séville s'attend à une proposition espagnole moins intéressante que celle de Chelsea. Notre avis, l'affaire prend un peu de temps mais reste imminente. Chelsea en embuscade pour Skriniar. Dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, le Slovaque pourrait finalement rejoindre Chelsea. Selon The Guardian, les Blues s'attendent à voir filer Koundé vers le Barça et sont prêts à se tourner vers Milan Skriniar. Ils devront ensuite convaincre l'Inter Milan qui réclame 70 millions d'euros pour son défenseur central. Notre avis, Chelsea multiplie les pistes mais celle-ci n'est pas évidente non plus. Manchester United dit non à un départ de Ronaldo. Malgré l'absence prolongée de Cristiano Ronaldo, Manchester United ne se résout toujours pas à laisser partir sa star portugaise. Sky Sport annonce que les Mancuniens n'ont ciblé aucun profil pour le remplacer. Rejeté par Chelsea et le Bayern Munich, Ronaldo se retrouve dans une impasse. Notre avis, seul l'Atlético semble vouloir accueillir CR7 mais il n'en a pas les moyens pour le moment. Tel quitte le Stade Rennais. Mati Tel va bien quitter le Stade Rennais. Dans un message posté sur Instagram, le jeune attaquant de 17 ans du club breton a confirmé son départ imminent. Je tiens à vous écrire ce soir pour vous annoncer mon départ du Stade Rennais. Je souhaite dire merci, au nom de tous les moments passés ensemble, au staff, au coach, aux joueurs, à tous mes coéquipiers et à la famille Pinault qui a rendu la suite possible. Merci aux supporters rouges et noirs, je vous souhaite sincèrement le meilleur, a-t-il écrit, lui qui va rejoindre le Bayern Munich. Notre avis, tout le monde est content dans ce dossier. Le joueur, qui fait le grand saut. Le Bayern, qui en avait fait une priorité. Et Rennes, qui encaissera une somme record, aux alentours de 30 millions d'euros. Qui vise bien Théâtre. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport confirme que le Stade Rennais offre 18 millions d'euros pour le défenseur international belge Arthur Théâtre, qui pourrait donc quitter Bologne dans les prochains jours. Le club breton est décidé à boucler ce dossier. Notre avis, face à une telle somme, Bologne devrait craquer et envoyer Théâtre en Bretagne. Milan augmente son offre pour CDK. C'est un feuilleton qui se poursuit en Italie. Après des semaines de négociations, l'AC Milan espère toujours arracher Charles de Ketelaere à Bruges. Problème, les deux camps ne veulent plus bouger, l'offre est de 30 plus 2 millions d'euros, la demande de 35 millions. Toutefois, la Gazzetta dello Sport annonce que le club lombard est prêt à augmenter sa proposition dans les prochaines heures. Notre avis, au tour de Bruges de faire un pas vers Milan et son joueur, qui pousse pour partir. Lyon s'intéresse à Rabiot. Alors qu'il aspire toujours à un départ, Adrien Rabiot a été forcé de s'entraîner et de partir en stage avec l'équipe U23 de la Juventus, affirme le Daily Mail. Absent de la tournée américaine de l'équipe première pour raisons personnelles, l'international français serait pisté par l'Olympique lyonnais d'après les informations du Corriere dello Sport. Le média italien précise cependant que le joueur formé au PSG ne serait pas intéressé par un retour dans l'Hexagone. Notre avis, Rabiot semble hors de portée pour les Gones qui cherchent davantage à dégraisser. Tottenham espère Zaniolo. L'info est signée Tuttosport ce lundi. Selon le quotidien piémontais, Tottenham est prêt à rivaliser avec la Juventus dans le dossier Nicolo Zaniolo, qui pourrait quitter la AS Rome cet été. Un prix autour des 50 millions d'euros aurait été fixé. Notre avis, pas étonnant que Zaniolo soit autant courtisé. Mais on l'imagine rester à Rome au moins une saison de plus. Mara quitte Bordeaux pour Southampton. Une autre bonne nouvelle ce lundi pour les Girondins qui enregistrent la vente de Sékou Mara à Southampton en plus de l'avis favorable du CNOSF pour le maintien en Ligue 2.
Le club anglais a officialisé l'arrivée de l'attaquant de 19 ans contre une indemnité de transfert estimée à 11 millions d'euros plus 2 de bonus. Mara a signé un contrat de 4 ans. Notre avis, les Saints se construisent une équipe prometteuse cet été avec une 6e recrue. Fulham recrute Solomon. Un renfort offensif pour les Cottagers. Fulham a officialisé l'arrivée de Manor Solomon en provenance du Shakhtar Donetsk dont il s'est libéré temporairement à cause de la situation en Ukraine. L'ailier international israélien de 23 ans s'est engagé pour une saison en prêt avec option d'achat. Notre avis, un joli coup pour le club londonien. West Ham finalement enclin à céder Issa Diop? Les Hammers font encore parler d'eux mais cette fois dans le sens des départs. Selon Foot Mercato mais aussi l'équipe, les dirigeants de West Ham et notamment le coach David Moyes ont longtemps retenu Issa Diop qui est convoité par Fulham. Il pourrait désormais craquer si les Cottagers font évoluer leur offre de 17 à 21 millions d'euros. Notre avis, bonne nouvelle pour l'ancien Toulousain qui voulait changer d'air. Aguilar rempile à Monaco. Comme attendu, le club de la Principauté a annoncé la prolongation du contrat de Ruben Aguilar. L'arrière droit de 29 ans, arrivé à Monaco en 2019, a signé pour une saison supplémentaire soit jusqu'en 2025. Notre avis, Sidibé ayant quitté le Rocher, Monaco prend une décision logique. Iago Aspas prolonge au Celta Vigo. L'attaquant espagnol est parti pour enchaîner 10 saisons avec son club formateur. Le Celta Vigo a annoncé la prolongation de contrat de Iago Aspas de 2 ans supplémentaires soit jusqu'en 2025. Revenu en Galice en 2015 après des détours par Liverpool et Séville, le joueur de 34 ans a signé 18 buts et 6 passes décisives en Liga la saison dernière. Notre avis, les défenses espagnoles peuvent encore trembler. Voilà c'est pour tout aujourd'hui, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.